Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une question qui peut paraître un peu mystérieuse. Que signifie vraiment entrer dans le repos de Dieu? C'est une expression que l'on trouve dans un livre de la Bible appelé la lettre aux Hébreux, plus précisément au chapitre 4. On pourrait penser qu'il s'agit simplement de se détendre, de ne rien faire, un peu comme des vacances. Mais en réalité, le concept est beaucoup plus profond et significatif. Il ne s'agit pas seulement de reposer notre corps, mais de trouver une paix intérieure, une sorte de tranquillité pour notre âme. C'est une promesse qui a été faite il y a très longtemps et qui est toujours d'actualité. Alors, pour bien comprendre, il faut se plonger dans le texte. L'auteur de cette lettre s'adresse à des chrétiens qui traversent des moments difficiles. Ils sont peut-être fatigués, découragés, et certains risquent même d'abandonner leur foi. L'auteur leur rappelle alors cette promesse d'un repos spécial, un repos qui vient directement de Dieu. Il utilise des images et des histoires de l'Ancien Testament pour illustrer son propos. Il veut leur montrer que ce repos n'est pas une simple pause dans leurs activités. Pour bien saisir ce que l'auteur veut dire, il faut faire un petit voyage dans le temps. C'est un peu comme en histoire, pour comprendre un événement, il faut connaître son contexte. L'auteur de la lettre aux Hébreux ne parle pas dans le vide. Il fait constamment référence à l'histoire du peuple d'Israël et plus particulièrement à leur sortie d'Égypte. Après avoir été esclaves pendant des centaines d'années, les Hébreux ont été libérés par Dieu. Il leur a alors promis de les conduire dans un pays où ils pourraient enfin vivre en paix, en sécurité, la terre promise. Cette terre était le symbole de leur repos après des années de labeur et de souffrance. Cependant, le voyage ne s'est pas passé comme prévu. Une fois libérés, les Hébreux ont dû traverser un immense désert. Pendant ce long périple, beaucoup ont commencé à douter, à se plaindre, à se rebeller contre Dieu. Ils ont regretté l'Égypte, oubliant la dureté de l'esclavage. À cause de leur manque de foi et de leur désobéissance, cette première génération n'a pas pu entrer dans la terre promise, ce lieu de repos qui leur était destiné. Maintenant, il est important de faire une distinction. Quand on parle de repos dans la Bible, on pense souvent au sabbat. Le sabbat, c'est le 7e jour de la semaine. Un jour de repos physique obligatoire pour le peuple juif, institué par Dieu lui-même après la création du monde. C'était un jour où l'on devait cesser tout travail, se souvenir de Dieu, se consacrer à lui. C'était une bénédiction, un moyen de recharger les batteries et de ne pas se laisser consumer par le travail. Ce repos physique est très important pour notre bien-être, et notre corps en a absolument besoin pour fonctionner correctement. Cependant, le repos dont parle la lettre aux Hébreux va bien au-delà de cette simple pause hebdomadaire. Il ne s'agit pas d'arrêter de travailler un jour sur 7, mais d'entrer dans un état de paix intérieure qui dure tous les jours. C'est un repos spirituel. Imaginez que votre esprit est comme une mer agitée, l'inquiétude, la peur, le stress, la culpabilité. Le repos spirituel, c'est quand cette mer intérieure devient calme et paisible. Non pas parce que les problèmes extérieurs ont disparu, mais parce que vous avez trouvé un point d'ancrage solide, votre confiance en Dieu. Ce repos spirituel est le résultat d'une relation de confiance avec Dieu par Jésus-Christ. C'est en croyant en l'œuvre accomplie de Jésus à la croix que nous pouvons cesser nos propres efforts pour essayer de mériter notre salut ou la faveur de Dieu. Avant, on pouvait se sentir obligé de faire plein de bonnes actions pour être assez bien pour Dieu, ce qui est épuisant. Le repos spirituel, c'est comprendre que tout a déjà été fait. On peut donc arrêter de s'agiter pour prouver notre valeur et simplement accepter le cadeau de l'amour et du pardon de Dieu. C'est un immense soulagement. Ainsi, le sabbat physique peut être vu comme une image, une préfiguration de ce repos spirituel bien plus grand. Le repos d'un jour par semaine nous rappelait qu'il y avait un repos plus parfait à venir. Le repos spirituel n'annule pas l'importance du repos physique, mais il le complète et lui donne une dimension plus profonde. On peut être en vacances, sur une plage magnifique, et être intérieurement tourmenté. Inversement,
On peut être en plein milieu d'une semaine de travail chargée et posséder une paix profonde. C'est cette paix intérieure, ce repos de l'âme, que Dieu nous invite à découvrir. Finalement, il faut se souvenir que ce repos est un cadeau. Il est offert gratuitement à tous ceux qui viennent à Dieu par Jésus-Christ. C'est une invitation ouverte. Pour commencer à expérimenter cette paix profonde et durable qui est le plus beau des cadeaux.